Bonjour tout le monde, nous sommes le lundi 10 janvier, il est 9h36 et ça tape un peu sur les indices. Le CAC a déjà perdu plus de 1%, puisqu'on partait de 7250 juste avant l'ouverture. Donc depuis 9h, baisse qui se fait en ligne droite, assez impressionnante d'ailleurs, très algorithmée une nouvelle fois. C'est là où vous avez une nouvelle fois l'illustration de la prépondérance des algos, puisque que absolument aucun rebond, vous voyez, durant ces 37 premières minutes de cotation. On a même dépassé les plus bas de vendredi. Donc, on était en situation de double appui tout à l'heure et on est passé un petit peu au travers. Bon, mais évidemment, dans ce genre de situation, bon, on a eu la possibilité d'acheter. Moi, j'ai acheté, par exemple, un peu en double appui sur 7175. Bon, évidemment, ça donne pas tellement envie d'acheter, mais on applique un process. De toute façon, c'est sur de petites quantités, dans la mesure où, comme on l'indique depuis plusieurs jours, hein, depuis notamment jeudi, le niveau d'opportunité dans la phase actuelle a diminué. Donc, ce que j'ai acheté vers 7175, et si on s'arrête par là, je vais essayer de sortir vers 7193. Donc le niveau d'opportunité a diminué, la dynamique haussière a été cassée, hein, par les déclarations de la Fed mercredi soir, ce qui fait qu'on a un marché qui alterne phase de hausse, phase de baisse dans le vide. Alors ce matin, c'est à la baisse, mais on a eu des rebonds quand même assez importants. Je pense notamment à jeudi où le CAC avait repris 1% malgré un gap à la baisse. Je pense à la reprise de vendredi aussi, hein, puisque à 17 heures, on était sur un point bas de plusieurs jours à 7175, et ce qui n'a pas empêché le CAC de remonter et de revenir à 7250. Vous voyez, ces rebonds-là, eh bien, on en profite pour sortir des achats plus ou moins bien réalisés. En ce qui me concerne, moi, j'avais acheté vendredi vers 7002, vous voyez, donc vers le double appui ici. Je l'ai sorti ce matin vers 7000, 7235. Donc évidemment, hein, j'ai pris le risque de garder la position pendant le week-end. C'est une petite position, donc je peux me le permettre. Si ça avait été une grosse position, sur le pullback ici, j'aurais tout sorti. Ou sinon vendredi en fin de journée, hein, on a largement le temps de le faire. Donc voilà comment on travaille. Pour l'instant, toujours à la hausse. Même si on est méfiant, dynamique haussière cassée, mais en même temps, pour l'instant, ce marché n'est pas tellement fragile. Il suffit de regarder un peu le comportement des actions, c'est plus un peu larvé, c'est plus de la lourdeur qu'autre chose. Euh, 7155, c'est le niveau proche à surveiller. Si d'après, c'est 7130 comme niveau de remise en question des achats réalisés. Sur le DAX, bon, mais on revient sur une zone support 820 qu'on avait beaucoup travaillé en fin d'année dernière, hein, le mercredi, le jeudi et même le lundi, on avait acheté, le lundi peut-être pas, mais le mercredi et jeudi, on avait acheté, donc en toute fin d'année dernière, sur ce niveau de 820 pour des petits écarts. On est revenu quasiment le chercher ce matin. Donc, bon, c'est une zone de rebond aussi. Nous, ce matin, on proposait 850-60 à l'achat. On est passé un petit peu en dessous. C'est pas bien méchant. Vous voyez, dans cette phase-là, peut-être que ce qu'il faut privilégier, ce sont des achats de call plutôt qu'acheter des futurs où c'est vrai que l'ambiance est pas fantastique. Acheter des calls, ça peut être une bonne idée. Si ça part en vrille, c'est pas grave, on perd juste la prime. Et puis, si ça remonte, au moins, on en profite. On n'a pas la frustration de ne rien avoir fait. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, bon, piétine toujours autour des 1,13, hein, ça fait 2 mois que ça dure, avec toujours cette alternance hausse-baisse, avec très peu de volatilité, donc pas énormément d'écart à réaliser. Là, pour aujourd'hui, vous pouvez reprendre la zone autour des 1,1360. Alors, vu la vol, ça paraît le bout du monde, mais 1,1360, 65 à la vente sur l'euro-dollar. On travaille toujours avec un sens prioritaire baissier. Du côté des actions, donc, voilà les actions. Donc, une majorité de valeurs dans le rouge sur le CAC avec la plus forte Worldline qui perd 2,5, donc qui s'était bien comporté jusqu'à présent. Là, elle est en situation de pullback. Vous voyez, parce qu'ici, c'était le niveau de déclenchement, 50-30. Et donc là, on est à proximité de ce niveau-là. Donc, situation de pullback sur Worldline. Bon, c'est pas fantastique non plus. Capgemini qui sous-performe actuellement. Alors, on a Hermès. Hermès qui arrive dans une zone de rebond, 1350, 1400, c'est la zone support sur Hermès. Maintenant, on a fait 1405, me semble-t-il. Donc, on arrive dans une zone de rebond. Alors, graphiquement, il y a un support sur Hermès. La question, c'est faut-il en faire? Faut-il en faire quand on voit l'allure générale de la courbe de la valeur? Faut-il en faire vu le marché? Je sais pas. Moi, ça me tente bien quand même, moi, un petit bout, avec une remise en question sous 1350. Et puis à ce moment-là, on verra pour sortir sur pullback. Vous avez LVMH aussi qui est un petit peu lourd, mais c'est pas méchant. Une baisse de 1%. Sanofi, moins 0,4. Ce qui tient bien, c'est une nouvelle fois l'énergie, notamment Total.
qui est sur un nouveau plus haut. C'est les bancaires, vous avez Crédit Agricole qui prend 0,79. Donc, vous voyez, il y a pas de changement. Il y a une rotation donc en faveur de l'énergie, en faveur des bancaires au détriment du luxe. Et comme je le disais la semaine dernière, comme le luxe pèse davantage, c'est pour ça que les indices sont un petit peu plus plombés. Vous avez donc Engie, on parlait d'énergie, Engie aussi qui se comporte plutôt pas mal. Bon, tiens, Kering, ouais, Kering qui tient correctement. Et vous avez le cas qui est ici, donc moins 0,59, vous voyez, plutôt dans le bas de la liste d'ailleurs, puisque les grosses pondérations sont en sous-performance. Donc 400 millions de volume à 9h40, c'est honnête. Et on est donc sur une baisse de moins 0,59, ce qui n'est pas bien méchant. Mais c'est impressionnant vu d'où on vient, puisqu'on vient de 7250. Au niveau de l'aspect, vous avez Clara Nova qui bouge bien ce matin, nous on est dessus, donc on a pu en profiter là, du sursaut à l'ouverture pour bouger, pour alléger. Vous avez Remedis qui se réveille aussi, enfin, qui se comportait bien, qui a piétiné, revenu en arrière et qui redémarre. Donc toujours des choses à faire sur les actions. C'est pas inintéressant en ce moment. Vous voyez au niveau des volumes, un gros volume sur Atos qui prend une tolle. Hein. Ils ont fait un point un peu sur l'activité, profit warning. Donc Atos en baisse de 16%, ouais, c'est sévère, hein, c'est méchant. Euh, donc c'est le deuxième plus gros volume d'Euronext, c'est quand même pas si courant. Le premier c'est SML, bon ça on est plus habitué. LVMH aussi, troisième plus gros volume. Donc voilà, on a un marché qui souffre un petit peu, mais pour l'instant qui n'est pas fragile. Et là, on est à 7175 sur le futur. Donc, bon, ça tient, mais vous avez une nouvelle fois l'illustration de la prépondérance des algos. Quand le marché prend une direction, pom, 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 il ne s'arrête pas. Donc, soyez prudents. On lève un petit peu le pied, on continue de travailler principalement à l'achat. Si on a un peu peur, un petit peu dans le doute, eh bien, on s'appuie sur les options. Voilà comment il faut travailler dans la phase actuelle. Allez, je vous laisse. On se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Et puis sur ce, je vous souhaite une bonne séance. Bye bye.